Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux ont transformé nos habitudes. Ils rapprochent, alertent, mobilisent, offrent des opportunités d'expression et d'innovation et donnent une voix à des millions de citoyens. Ils peuvent être un outil formidable de participation, de transparence et de la solidarité. Mais ils peuvent aussi être un espace où la rumeur, la manipulation et le discours de haine peuvent se diffuser plus vite que la vérité. Dans nos quartiers, dans nos familles, sur nos téléphones. Il suffit parfois d'un message vocal, d'une capture d'écran ou d'un communiqué sans source pour déclencher la peur, la colère, la méfiance et parfois la tension entre communautés. C'est précisément à partir de ce constat, simple mais sérieux, qu'est née l'association e-Salam. e-Salam est une initiative citoyenne. Son nom n'est pas un hasard. Il renvoie à la paix, au respect, au dialogue et à la responsabilité. Elle se veut avant tout un espace de sensibilisation, d'éducation et du dialogue ouvert et inclusif. Nous portons une conviction. Une société résiliente se construit par la confiance. Et la confiance se renforce lorsque chacun dispose des repères clairs pour comprendre, vérifier et choisir avec discernement avant de partager. Mesdames et messieurs, notre pays a besoin d'initiatives de ce type pour une raison essentielle. La réponse à la désinformation ne peut pas être seulement technique ou juridique. Elle doit être aussi citoyenne, ancrée dans les réalités du terrain et capable de parler le langage des communautés, des jeunes, des familles et de tous ceux qui vivent au quotidien les effets des rumeurs et des tensions. Surtout, elle doit s'appuyer sur la prévention, car il est toujours plus difficile de réparer une fracture sociale que de l'éviter. C'est précisément ce que traduit notre devise, paix, sûreté et unité. Elle n'est pas un slogan, c'est une orientation. Paix, parce que le vivre ensemble se protège aussi dans l'espace numérique. Sûreté, c'est parce qu'une information non vérifiée peut exposer. Inquiéter et mettre en danger. Et unité enfin, parce que la cohésion nationale ne doit jamais être fragilisée par la rumeur, la manipulation ou la haine. Dans ce sens, e-Salam entend travailler avec toutes les sensibilités, y compris celles qui expriment des critiques, car une initiative citoyenne crédible doit rester ouverte, inclusive et indépendante. Nos échanges seront techniques, pédagogiques et orientés vers la prévention. Mesdames et messieurs, le Tchad a une jeunesse dynamique, connectée et créative. Notre ambition est ici de mettre en place les opportunités positives des réseaux sociaux, l'apprentissage, l'entrepreneuriat, la mobilisation citoyenne, l'innovation, la solidarité. Nous ne voulons pas diaboliser le numérique, nous voulons le rendre plus sûr et plus utile. C'est pourquoi e-Salam déploiera un programme d'activités progressives, animation de nos pages avec des campagnes mensuelles de sensibilisation, organisation d'ateliers pratiques de vérification de l'information, des cafés-débats entre citoyens, création d'un réseau d'ambassadeurs pour porter ces messages auprès des jeunes et publication régulière de nos notes de synthèse sur les tendances sur la base de sources publiques et dans le respect de la vie privée. Nous serons exigeants sur l'éthique, pas de ciblage nominatif, pas de dénonciation, pas de stigmatisation. Notre crédibilité reposera sur la rigueur, la pédagogie et la conscience. Distingués invités, en lançant aujourd'hui e-Salam, nous lançons une conviction. La cohésion sociale ne se défend pas seulement dans les textes, ni seulement dans les discours, mais aussi dans les gestes du quotidien, du dialogue, des discours, mais aussi dans les gestes du quotidien et désormais dans les gestes numériques. Ensemble, faisons un choix simple, celui de la prudence avant le partage, de la vérification avant l'indignation, du dialogue avant l'insulte et de l'intérêt général avant la manipulation. Que cette cérémonie ne soit pas un événement ponctuel, mais le point de départ d'une dynamique collective
Nous tendons la main à tous. Institutions, médias, ONG, civils, universités, leaders communautaires et religieux. Et surtout aux jeunes. Surtout aux jeunes. Ce chantier est commun. Il n'a pas de camp. Il a un objectif. Préserver ce que nous avons de plus précieux, notre paix et le vivre ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite d'excellents échanges au cours du débat. Merci.